37 000, c'est le nombre de contraventions que les policiers du Québec ont distribuées en zone scolaire l'an dernier. Ce serait seulement la pointe de l'iceberg, apparemment. En fait, Andy, la majorité des conducteurs ne respectent pas les limites près des écoles. Ben, en fait, selon l'Association des directeurs de police du Québec, vous avez absolument raison, Sophie. D'ailleurs, on va tout de suite voir des images. On va se transporter à La Prairie, là où avait lieu conférence de presse cet avant-midi. Selon l'Association des directeurs donc, de police du Québec, Sophie, c'est 71 des conducteurs, des automobilistes qui ne respectent pas les limites de vitesse près des parcs, près des écoles. Vous savez, on est en pleine rentrée scolaire. Les jeunes, les enfants sont nombreux sur les routes, mais tous ont un rôle à jouer. C'est ce qu'a dit aujourd'hui le président de l'association, M. Brochet, qui a dit, écoutez, les cyclistes, les piétons, vous êtes automobiliste, peu importe, vous devez vous assurer de prendre vos responsabilités parce que c'est un chiffre, effectivement, qui frappe l'imaginaire. Deux tableaux à vous présenter. D'abord, le premier. Vous dites 37 000, c'est un chiffre qui est très conservateur, effectivement, Sophie, parce que ce qu'on nous a expliqué pendant que vous voyez le tableau, et ça, pourquoi ça ne représente que la pointe de l'iceberg, c'est que ces statistiques-là ont été récoltées uniquement lors d'interventions ciblées. Donc, vous voyez, c'est pas mal plus important, probablement, et ça ne représente pas la totalité des services policiers municipaux du Québec non plus. L'autre tableau, c'est décliné par région. Vous observez qu'à Montréal, il y a eu pas mal plus de contraventions données compte tenu, entre autres, probablement de la superficie du territoire. Donc, données pour l'année dernière, pour 2022. Tout de suite, on va entendre Pierre Brochet. Il est président de l'Association des directeurs de police du Québec. Je pense que pour que le message passe auprès des automobilistes, il faut démontrer une grande fermeté. Une grande fermeté, augmenter les amendes, les points d'inaptitude. Il va de la sécurité de nos enfants. Et on est justement en pleine période de rentrée scolaire, Andy. D'ailleurs, vous avez rencontré un père qui a perdu son fils en 2012 dans un accident et qui a un message à lancer. Et vous allez voir des images de cet accident. C'était à La Prairie en juillet 2012, effectivement. M. Boucher, que je vais vous laisser entendre, qui a perdu son fils, Tristan, alors âgé de 14 ans. Ça a été fatal. Et il tenait aujourd'hui, il est beaucoup impliqué depuis, tenait à passer un message en disant, écoutez, oui, il y a eu des améliorations dans les dernières années, mais là, on est reparti avec des bilans très sombres. L'importance donc d'être vigilant. Vous allez entendre Michel Boucher, qui s'est présenté comme un père endeuillé. Il a perdu son fils, je le rappelle, en juillet 2012. On voit vraiment que le monde perd leur repère de courtoisie. On a eu des améliorations incroyables jusqu'en 2020. Exemple, l'année que mon fils est mort, il y avait 20 cyclistes. On a baissé à 8 cyclistes de mort par année et là, c'est reparti à la hausse. Il faut que la sécurité, ça soit partagé par tous. L'Association des directeurs de police, je termine là-dessus, Sophie, se dit très satisfait de ce plan de sécurité routière qui a été présenté il y a quelques jours par Québec. Maintenant, c'est le temps d'avoir des résultats, de passer à l'action et de s'assurer que ce qui est mis en place finalement fonctionne. C'est vrai que la courtoisie, c'est plus très à la mode. Merci beaucoup, Andy.